Salut à tous, ici le Young Fella pour l'œil de la NBA. Il y a quelques jours c'était la draft, alors si tu as eu la flemme de regarder des gosses entrer dans la cour des grands en faisant des gros bisous à leur papa-maman, tu es bien tombé. Voici mon résumé de la soirée. Allez, c'est parti. Cette année, le premier choix c'était pour les Minnesota Timberwolves. On va pas se mentir, ça fait pas franchement rêver d'aller jouer pour Minnesota. Ça fait plus de 10 ans qu'ils ont pas vu les playoffs. C'est un peu l'équipe loser de la ligue. Et en plus de ça, ça caille là-bas quoi. Sérieux, en sachant que le deuxième choix c'était pour les Lakers, vous avez pas senti un léger stress au moment de l'annonce? On aurait dit que tous les favoris priaient intérieurement pour ne pas être choisis en premier. With the first pick in the 2015 NBA draft. Pas Minnesota. The Pas Minnesota Minnesota. Timberwolves select. Pas Minnesota. Donne les Lakers. C'est finalement Karl Anthony Towns de l'université de Kentucky qui rejoindra les Wolves la saison prochaine. Bon après faut le rassurer, il n'y a pas que des inconvénients à être à Minnesota. Bosser tous les jours à l'entraînement avec Anthony Bennett, je suis désolé mais c'est bon pour la confiance. Pendant qu'il y en a un qui se gèlera dans le froid de Minneapolis, il y en a un autre qui fera son beau gosse sur les plages californiennes, c'est D'Angelo Russell. Oula attends, Nick Young et Russell dans la même équipe l'an prochain? Il y aura du swag au Staples Center. Swag. Ah par contre là il y aura une petite battle de style entre les deux. Nick Young il porte le 0 et Russell lui aussi a l'habitude de porter le 0. Comment on fait? Ah les Lakers ils ont trouvé la solution. Un 0 et un double 0. Pas mal. 0 plus 0 la tête. Finalement Toto ça le fait pas, il sera numéro 1. Pour le pick numéro 3, non ça n'est pas une surprise puisque encore une fois Philadelphie a choisi un intérieur. Après Noël il y a 2 ans, après Embiid l'an passé, les Sixers ont choisi Okafor. Ah du coup il y a une surprise là. Il est pas blessé lui. Enfin pour l'instant. Comment parler de cette draft 2015 sans évoquer le drame new-yorkais? Bon perso moi ça m'a fait marrer. On regarde. The New York Knicks select Kristaps Porzingis from Liepaja, Latvia. Non mais c'est n'importe quoi. Même s'il vient de Lettonie, le garçon il est super prometteur. Après quand t'es drafté au Knicks et que t'es en plus un étranger, tu prends souvent cher. On se souvient de Gallinari? Tu peux en parler? Danilo Gallinari. De toute façon, si tu donnes pas un Patrick Ewing au Knicks, quoi qu'il arrive, les New Yorkais chialent, donc bon. Bon, pour la suite des draftés, vous irez sur Wikipédia si ça vous intéresse, mais nous, ce qu'on voulait voir ce soir-là, c'était surtout la sélection de Mam Jatei, le français. Le matin même, Vincent Collet l'avait sélectionné pour l'Eurobasket. Il pouvait faire le doublé avec la draft, ça pouvait être le plus beau jour de sa vie. Sur Twitter, franchement, les supporters français étaient bouillants. Qui ne saute pas n'est pas français. Hey. Qui ne saute pas n'est pas français. Hey. Tout le monde pensait qu'il allait être choisi. On y croyait jusqu'au bout de la soirée. Même les Spurs, on pensait qu'ils allaient nous sauver encore une fois. Mais à la fin de la soirée, ça chantait un peu moins quand même. Allez les bleus. Allez les bleus. Finalement, pas de nouveaux français en NBA, mais une draft assez prometteuse dans l'ensemble. Perso, je mets un billet sur Okafor. Et toi, c'est qui ton rookie de l'année? Je suis le rookie de l'année. Je suis le rookie de l'année. Voilà, cet épisode de l'œil de la NBA est maintenant terminé. Dis-moi sur les réseaux sociaux si toi aussi tu pensais que Mam Jatei allait être sélectionné pour la draft 2015. Et n'hésite pas à t'abonner. Les gars, un petit message ou pas? Allez, ciao.